L'immense arnaque. Des périodes de réchauffement et des périodes de refroidissement existent depuis des millénaires. Ça fait partie des fausses informations qui circulent autour du climat sur les réseaux sociaux. Alors on a demandé des explications à un climatologue pour y voir un petit peu plus clair. Le climat de la Terre se caractérise par une alternance entre des périodes froides, qu'on appelle des périodes glaciaires, et des périodes chaudes, qu'on appelle des périodes interglaciaires. L'origine de ces fluctuations climatiques est naturelle. Elles correspondent en fait aux fluctuations de la quantité d'énergie qui nous arrive du Soleil. Pendant les périodes glaciaires, l'énergie qui nous arrive du Soleil est diminuée, donc la température globale de la planète diminue. Et elle diminue de l'ordre de 4, 5, 6 degrés à l'échelle globale de la planète. Mais ces 4, 5, 6 degrés ont des conséquences très importantes en termes de paysage. Par exemple, lors de la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans, les paysages étaient très différents en Europe. Et puis, le niveau de la mer, il y a 20 000 ans, était à peu près 120 mètres plus bas, c'est-à-dire qu'on pouvait passer à pied entre le Pas-de-Calais et la Grande-Bretagne, par exemple. Aujourd'hui, quand on regarde le réchauffement actuel, il s'inscrit dans une rupture par rapport à cette variabilité climatique passée qui était naturelle. Donc en fait, en 200 ans, on aurait augmenté la température de la même manière que en 15 000 ans ou 20 000 ans, qui correspond à l'échelle de temps pour passer d'une période glaciaire froide à une période interglaciaire. Dans le passé, l'espèce humaine ou les écosystèmes se sont adaptés au climat qui change parce qu'il changeait lentement. Aujourd'hui, le rythme du réchauffement est sans précédent, il est très rapide et c'est la vitesse du réchauffement qui nous empêche de nous adapter à ce climat qui change. Je prends l'exemple des coraux qui, même avec un réchauffement de 2 degrés de température, qui est attendu vers 2050 au rythme actuel des émissions, entre 95 et 98% des coraux auront disparu de la surface de la planète.